Bienvenue sur la 89e édition de Paris Tour. Nous sommes le 15 octobre 1995, sous le soleil. Pas beaucoup de vent sur cette édition, donc pas de coup de bordure. Un scénario traditionnel avec tout d'abord l'échappée matinale avec deux coureurs français, le champion de France Eddy Seigneur de la Ganne et Stéphane Cuèvre de l'équipe Mutuelle et Seine-et-Marne. Après avoir une belle avance sur le peloton, l'écart s'est réduit à 3,30 à 35 km de l'arrivée, puisque le peloton est emmené par la formation Novelle, tout d'abord avec Teutenberg comme principal leader. Il y a aussi la Lamprey qui va venir travailler dans le final pour Fondriest, sans oublier la Télécom pour Eric Zabel. L'écart est descendu à 1,30 avant d'attaquer la montée de la côte de Crochu, 500 mètres à 6% de moyenne. Et c'est là que Eddy Seigneur, le champion de France, va donc s'isoler à l'avant de la course et laisser Stéphane Cuèvre se faire reprendre par le peloton. Eddy Seigneur n'a que 30 secondes d'avance à 20 km de l'arrivée. Le rouleur de la formation Ganne va faire une belle résistance, alors qu'au sein du peloton, on se réorganise après cette petite côte. On voit surtout la formation Mapei pour Yoann Mousseou, vainqueur de l'édition 2 ans auparavant de Paris Tour, et ils reviennent sur Eddy Seigneur sur une des petites côtes du final. Et dans une de ces petites côtes, eh bien, c'est un coureur de la formation Motorola qui va sortir, Andrea Perron. Il va avoir quelques secondes d'avance sur un peloton, alors qu'on va attaquer une longue partie plate avec des routes bien dégagées et des grandes lignes droites. Et là, malheureusement pour Perron, il va être repris par ce peloton emmené toujours par les équipes de sprinters. On va traverser ensuite la ville de Joué-les-Tours pour attaquer les deux petites côtes du final. Certes, c'est des côtes pas très longues, pas très pentues, sauf la seconde avec un passage à 10%. Et on va assister bien sûr à des attaques de puncher. Dans la première côte, on accélère, personne n'est lâché. Et ensuite, c'est la seconde partie avec la deuxième petite côte à 10%, la côte du petit pas d'âne. Et c'est là que Maurizio Fondriest attaque comme 2 ans auparavant pour essayer de s'isoler. Mais il est moins fort que les saisons précédentes. Fondriest, il est accompagné d'un sprinter, Minali, accompagné de Yoann Mousseou qu'il avait battu il y a donc 2 éditions, et Missaglia. Minali va se relever ainsi que Fondriest. Il ne restera plus que devant Mousseou et Missaglia, et ces deux coureurs vont être pris à 900 mètres de la ligne. C'est un coureur de la formation Gewis qui roule, puisque Minali est au sein de ce petit groupe, le sprinter italien. Et finalement au sprint, Minali va facilement s'imposer devant Henri Etchmiel, tandis que les autres sprinters vont finir sur les pas d'un des équipiers de Minali. Voici donc le top 10 de cette édition de 1995 de Paris Tour. Minali, Schmil, Teutenberg, Jürgen Werner, Johan Capio, Henrik Rodant, un ancien vainqueur, Adriano Baffi, Lars Mikkelsen, Michele Bartoli et Gabriele Missaglia.